De retour sur le Salon des entrepreneurs Lyon-Auvergne-Rhône-Alpes 2018 pour cette deuxième journée où j'ai le plaisir d'accueillir Olivier Artaud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la compagnie des commissaires aux comptes de Lyon. Alors, on connaît très bien le rôle de l'expert comptable, on entend beaucoup parler sur ce salon, etc. Mais finalement, on connaît peu le rôle du commissaire aux comptes. Comment vous accompagnez les entrepreneurs au quotidien également ? Alors effectivement, le commissaire aux comptes est nettement moins connu que l'expert comptable pour différentes raisons. La première raison, c'est qu'on ait une mission d'intérêt général au service de la sécurité, qu'on n'est pas obligatoire dans toutes les entreprises. Il y a des seuils dans lesquels on devient obligatoire. Donc on est déjà moins étendu sur le territoire et moins étendu auprès des entrepreneurs que les experts comptables. Après, on a une profession un peu de l'ombre, puisqu'on n'intervient pas forcément directement pour l'entité qu'on audite, mais indirectement, puisque c'est une mission d'intérêt général et de sécurité financière. Et c'est finalement la certification des comptes des entreprises que nous auditons qui permet aux entreprises de contracter en toute sécurité avec leurs clients, leurs fournisseurs et aux banquiers de prêter, on va dire, dans de bonnes conditions et de sécurité financière. Mais il y a quand même une forme d'accompagnement de l'entreprise. Alors vous avez raison, il y a une forme d'accompagnement, c'est-à-dire qu'on est vraiment aux côtés du dirigeant avec un petit peu plus d'indépendance que l'expert comptable. L'expert comptable, pour le coup, il est au service de son client. C'est un contractuel pur. Si le client n'est pas content, il s'en sépare. Le commissaire aux comptes, on ne s'en sépare pas comme ça, puisqu'il est au service de l'intérêt général. Ce n'est pas vraiment un auxiliaire de justice. Donc il peut dire les choses qui fâchent le commissaire aux comptes. Exactement, il peut dire au client et à l'entrepreneur des choses qu'il n'a pas envie d'entendre. Et puis il peut aller plus loin s'il est face à des entrepreneurs qui sont malveillants, puisqu'il a une obligation de révélation de faits délictueux, une obligation d'alerte. Donc effectivement, on est un gendarme quand même de l'entreprise, mais bienveillant. Et on est beaucoup dans l'accompagnement. Et on est dans un accompagnement long terme, au quotidien. Et en général, il y a une relation de confiance très forte avec les entrepreneurs qu'on accompagne. D'accord. Alors la future loi PACTE là, est en train de remettre un peu en cause le rôle du commissaire aux comptes, notamment en termes des seuils à partir desquels vous pourriez intervenir. C'est quoi les prochaines étapes? Quelles sont vos alternatives, puisque vous êtes vent debout, j'imagine, contre cette réforme? Comment vous pouvez agir maintenant? Alors on est effectivement vent debout sur cette réforme pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que les commissaires aux comptes existent depuis plus de 150 ans. C'est une mission d'intérêt général, donc on sait faire passer l'intérêt général avant nos propres intérêts. Et on a mal vécu le fait que le gouvernement nous impose cette loi sans aucune concertation, puisqu'il n'y a eu aucune concertation sur le sujet. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de fixer les seuils d'intervention des commissaires aux comptes sur un critère qui n'est un critère qu'indicatif européen de 8 millions d'euros de chiffre d'affaires et d'une part déconnecté du tissu économique français, puisqu'on sait que notre tissu est essentiellement composé de TPE et de PME, donc on est pour le coup complètement en inadéquation avec ça. Ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième sujet, c'est que le législateur n'a pas tiré les conséquences finalement d'un excès de zèle, c'est-à-dire que nous, commissaires aux comptes, on s'est laissé enfermer dans un excès de zèle depuis la loi sur la sécurité financière, qui nous vient des différents scandales Enron, etc. Et nous a mis de plus en plus de normalisation sur les épaules. Du coup, on a été obligé de faire de plus en plus de diligence et c'était plus en adéquation avec les attentes des PME, pour être très clair. Le problème, c'est qu'on est commissaire aux comptes et on est obligé d'appliquer la loi. C'est pas nous qui faisons la loi. Et aujourd'hui, le législateur va complètement à l'inverse en disant finalement, il faut supprimer le commissaire aux comptes, alors que ça n'est pas la solution. Il faut surtout alléger nos contraintes pour qu'on puisse donner plus de valeur ajoutée à nos clients et qu'on puisse intervenir à un coût plus faible. Et vous imaginez que ce compromis est possible ce compromis, avant la signature de la loi? Je pense que ça va être très compliqué parce qu'on n'est pas sur un gouvernement qui est à l'écoute. En plus, on a malheureusement pas la chance d'avoir un ministre qui a une grande culture de l'entreprise. Ça reste quand même un ministre à connotation très politique. Ce n'est pas quelqu'un qui vient du monde de l'entreprise. Donc le dialogue est compliqué. Très bien, on vous souhaite bon courage. Merci beaucoup. Merci.